la dernière fois, on parlait de Noé, on a parlé de l'arche, on a parlé de cette structure-là que Dieu avait mis en place pour sauver la race humaine. Et on a vu que cette arche-là représentait en fait l'Église aujourd'hui. De la même façon que Dieu a demandé à Noé de construire l'Église pour sauver l'humanité, Dieu aussi a mis en place l'Église pour pouvoir nous racheter. Dieu revient chercher son Église. La dernière fois, on a vu que quand ils sont sortis de l'arche, Noé a... Alors quand ils sont sortis de l'arche, Noé a bâti un hôtel et Dieu a senti une bonne odeur. Et Dieu a décidé de bénir Noé en retour. Après ça, Dieu a dit à Noé, vous devez vous multiplier, vous devez vous répandre partout. C'est la fois que là, par exemple, dans Genèse 10, si je ne m'abuse. Et quand on arrive dans Genèse 11, on se rend compte que l'homme a fait exactement le contraire de ce que Dieu lui avait demandé. Et cela a juste amené le chaos sur la face de la terre. Et Dieu a décidé de détruire cette structure-là qu'ils avaient décidé de monter, qu'on appelle la tour de Babel. Dieu a décidé d'arrêter leur projet en confondant leur langage. Et finalement, ils ont fini par se disperser, comme Dieu avait demandé au début, sauf qu'ils avaient payé le prix. Dieu avait demandé qu'ils se dispersent, mais ils allaient se disperser, ils parlaient quand même la même langue. Mais à cause du fait qu'ils ont décidé de désobéir à Dieu, ils se sont quand même dispersés, mais avec des langues différentes. Et on sait aujourd'hui que la diversité de langues dans le monde entier, oui, des fois ça peut être un plus, mais avant tout c'est une barrière. Le fait qu'on ne parle pas tous la même langue. Et donc, ils ont commencé à se multiplier. Et Sem aussi se multiplier. La Bible nous parle de la prospérité de Sem, de Cham et de Japheth. Alors, quand tu lis dans Genèse 11, ça parle de la prospérité de Sem. J'ai une question. Oui, donc là, on peut dire que Dieu a poussé pour que sa volonté se fasse. oui, il y a certaines choses que Dieu va demander qu'on fasse. Tu sais, et si on n'obéit pas, Dieu va quand même faire en sorte que ça arrive, mais à notre dépens. Ok. Mais c'est pas pour tout. Il y a des choses que Dieu aimerait que ça arrive, mais ça ne va pas arriver. Vous savez ça? Ah ouais? Ouais. Comme quoi par exemple? Comme par exemple, la Bible dit que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse et que tous parviennent à la repentance. Mais on sait que pas tout le monde va parvenir à la repentance. Parce qu'il y a certaines choses que c'est Dieu ne va. Quand ça relève seulement de nous, ça va être à nous de décider si ça va arriver ou pas. Et donc c'est cela. Il y a quelque chose que Dieu va dire que ça va arriver, peu importe ce que l'homme fait. Pour vous donner un exemple de cela, la fin du monde va arriver. Il y aura un moment de jugement sur la face de la terre, et peu importe ce que l'homme fait, peu importe si l'homme croit ou bien si l'homme ne croit pas, il y aura un jugement qui va avoir lieu. Et tout le monde sera jugé? Tout le monde. Bien sûr que tout le monde va être jugé. Même ceux qui ont vécu pour Dieu et tout? Oui, quand on dit juger, dans le sens où il y a deux destinations. Certains qui vont aller ici, il y a d'autres qui vont aller en enfer. C'est dans ce sens-là qu'il parle de jugement. Mais ceux qui sont déjà en enfer seront jugés? Oui, la Bible dit qu'il est mort en Christ, c'est vraiment la première. Oui, mais je veux dire ceux qui sont déjà en enfer. Est-ce qu'ils vont encore avoir un jugement? Ça ne va pas être un jugement pour changer nécessairement leur destination. Okay? Parce qu'ils y sont déjà. Okay, mais oui, il faut encore revenir pour faire face à ce jugement. Mais ça va être juste pour retourner où ils sont déjà. Ok, donc ils auront l'occasion de voir Dieu. Je ne sais pas. Là c'est vrai que tu poses une question un peu assez je ne sais pas. Ok, pasteur, en parlant du jugement, oui. Cela veut dire que Dieu est, bon, je veux dire déjà pour me parler, Dieu est tellement juste. Et il y a des personnes qui n'ont jamais entendu parler de sa parole et qui sont morts dans l'ignorance de sa parole. Quelle serait la destination de ces personnes? Pensez qu'ils seront jugés? Pensez qu'ils iront en enfer? Et nous dire que Dieu, il est très très juste. Et ces personnes, ce n'est pas de leur faute, ils n'ont pas entendu parler de la parole de Dieu. Ouais. C'est une bonne question que tu poses. Maintenant, le truc, c'est que quand tu regardes dans le livre d'Apocalypse, la Bible donne 4 catégories de personnes en fait. Donc il y a certaines personnes qui sont dans la catégorie. On va commencer par les moins bons.
qui sont dans la catégorie des souillés. La Bible parle des souillés. Et les souillés, ce sont les gens que tout le monde regarde et dit waouh, non, ça c'est pas bon. Donc même ceux qui n'ont plus de morale, là, ils savent quand même que vous connaissez les exemples. Juste quand je dis ça comme ça, il y a des noms qui peuvent être là. Et je ne veux pas donner un seul nom, mais vous voyez de quoi je parle. Il y en a qui sont tellement mauvais que même la société regarde et dit qu'eux, ils ne sont pas corrects. La Bible les classe dans la catégorie de souillés. Et je n'aime pas besoin de vous dire où ils vont. Ils vont en enfer. Après ça, maintenant, il y a la catégorie des gens qui sont injustes. Et ça, c'est peut-être une catégorie de fois qu'on ne sait pas. Ça, on ne réalise pas souvent. Ce sont des gens qui sont, entre guillemets, corrects aux yeux des hommes. Ok. Qui sont de bons citoyens, n'ont peut-être jamais tué, n'ont peut-être jamais volé, mais de temps en temps, ils vont échapper à un mensonge. Ils vont peut-être tricher des fois à l'école. Et quand tu vas leur parler de Dieu, ils vont te dire je suis correct comme je suis. Okay, je donne l'argent aux pauvres. Ils vont essayer de se justifier et d'y arriver par eux-mêmes, mais ils vont rejeter l'évangile. Ils vont un peu. Et la Bible est dans la catégorie de souillés, d'injuste, parce que ils ont le péché, l'évangile leur a été présenté, mais ils ont refusé l'évangile. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas être sauvé sans obéir à l'évangile, sans l'obéissance à l'évangile. Donc, automatiquement, la Bible va les rester dans la catégorie d'injuste. Et ils vont aller malheureusement au même endroit que les souillés. C'est-à-dire, en fait. Après ça, maintenant, vient la catégorie des justes. Okay. Ça, ce sont les gens qui ont vécu sans l'évangile. Comme par exemple certaines personnes de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas encore d'évangile en ce temps-là. Et la Bible dit que leur sort, ce que tu leur réserves, c'est la nouvelle terre. Donc ils vont aller dans la nouvelle terre, ils vont pas aller en enfer, ils vont aller dans un endroit de paix aussi éternel. Ça va être la nouvelle terre. Après ça, maintenant, les saints, ils sont ceux qui sont sauvés avec l'évangile. Ceux qui ont obéi à l'évangile en se repentant de leurs péchés, se faisant baptiser au nom de Jésus-Christ et qui ont reçu le Saint-Esprit et qui vivent pour Dieu, ceux qui sont dans l'église. Okay. Donc eux, évidemment, eux vont aller dans la nouvelle Jérusalem, qui est une ville dans la nouvelle terre. Donc c'est deux choses différentes. Ceux qui seront dans la nouvelle terre et qui seront justes n'auront pas accès à la ville sainte, comme la Bible l'appelle. Mais ceux qui sont saints, eux, ils auront accès et à la ville sainte et à tout. C'est la différence. Donc maintenant, pour revenir à ta question, celui qui n'a jamais entendu parler de l'évangile, mais qui essaie de faire ce qui est bien, de tout ce qu'il peut, okay, mais il doit rentrer dans la catégorie de juste. Mais le truc, c'est ceci, je me dois de mentionner ceci. La Bible dit que le juste se sauve à peine. Je ne connais pas beaucoup de personnes qui sont réellement bons sur toute l'année sans réellement embrasser les préceptes de Dieu, préceptes bibliques. Okay. Surtout en 2018, surtout dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de choses à gauche et à droite qui essaient de nous pousser dans des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Que c'est très difficile d'être sauvé aujourd'hui sans suivre les préceptes bibliques. Tu vois. Et dans le truc, il y a la question qu'on pose souvent, c'est que ok, ça veut dire que ce serait bien de ne pas entendre l'évangile parce que du coup, il n'y a pas besoin de me retrouver dans la catégorie des justes. Ou alors, je suis là, ok, il y a certaines personnes à qui tu vas parler de ça, il va dire ok, bon, c'est parfait, moi je vais choisir la catégorie des justes, je ne vais pas me faire baptiser au nom de Jésus-Christ. Mais il y a un piège dans cela, je ne sais pas si vous le voyez. C'est que du moment où tu entends l'évangile, c'est fini. Tu es disqualifié de la catégorie des justes. Et si tu entends, tu es supposé obéir. Ok. Mais parfois tu entends l'évangile, mais c'est Dieu qui attire le cœur de l'homme à lui, n'est-ce pas? Parfait. Tu entends juste, peut-être c'est même pas, l'évangile n'est pas vraiment apporté comme il se devrait. Ouais. Tu Okay. seras disqualifié. Okay. Laisse-moi te dire une chose, c'est que même le simple fait que tu as déjà l'opportunité, je dis bien l'opportunité d'entendre l'évangile, laisse-moi te dire que c'est la main de Dieu. C'est déjà Dieu qui est en train de t'attirer à lui, peu importe comment l'évangile est prêché. L'évangile en soi est une puissance. La Bible ne dit pas comment l'évangile est prêché, cela est une puissance. Juste l'évangile en soi, que tu la prêches en bégayant, que tu la prêches de manière éloquente, l'évangile, point final, est puissant. Et moi je considère juste le fait d'être exposé à l'évangile comme déjà la grâce de Dieu. Donc je vois déjà la main de Dieu dans ça. Donc quand tu dis c'est Dieu qui attire les gens à lui, oui justement il a envoyé quelqu'un qui prêcher l'évangile. Donc là Dieu a déjà fait sa part. Juste le moment où tu écoutes l'évangile, Dieu il a déjà fait sa part. C'est à toi de faire ta part et d'obéir à l'évangile.
sais pas si tu vois un peu. Oui, Ce que je veux aussi Ouais, dire, c'est que moi je pense que Dieu, dans sa bonté, va se rassurer que tout le monde ait écouté l'évangile. Donc il y a personne qui va peut-être ce que les morts savoir entendu l'évangile. La Bible dit aussi que quand l'évangile sera prêché dans toutes les nations, donc Dieu va se rassurer que sa parole est parcourue. Peut-être quelqu'un, et au moins que tout le monde ait écouté la parole de Dieu, là viendra la foi. Donc moi je crois qu'il n'y aura personne, peut-être ceux de la loi. Je crois que la Bible aussi mentionne aussi qu'ils seront jugés selon la loi. Donc ceux qui sont vécus avant Jésus-Christ, ils seront jugés selon la loi. Donc, comme Dieu dit qu'il déclare les gens justes en fonction de la foi, comme il mentionne pour Abraham. Maintenant, ceux qui ont après Jésus-Christ, je pense que Dieu va se rassurer, il se rassure toujours que si quelqu'un ferme les yeux, il aura au moins eu l'opportunité de dire oui ou non à Jésus-Christ. Mais ça, quand je suis d'accord dans ce que tu dis, c'est que la Bible dit effectivement que ceux qui ont vécu dans la loi seront jugés par la loi. Et ceux qui ont vécu dans la grâce seront jugés avec la grâce aussi, donc ça dit dans le nouveau, avec la nouvelle alliance. Et la Bible dit aussi que cette bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée à toutes les nations. Alors, moi aussi, au début, je pensais que ça signifiait que toute personne individuellement allait être exposée à la parole de Dieu avant que la fin du monde arrive ou bien avant que le jugement de Dieu arrive. Mais quand tu dis bien, ça se peut que ce soit ça, mais quand tu dis bien ce que la Bible dit, c'est pas exactement ce que la Bible dit. La Bible dit que la bonne nouvelle de l'évangile sera prêchée à toutes les nations. Cela étant dit, si aujourd'hui tu vas dans toutes les nations qui existent sur la surface de la terre, il y a déjà au moins une personne qui a entendu l'évangile. Je suis sûr qu'aujourd'hui, même si tu vas en Irak, il y a des églises là-bas. Elles ne sont peut-être pas officielles, elles ne sont peut-être pas sur les spots. Ok, mais il y a des églises. Savez-vous qu'en dessous de la maison des héros dans la Bible, il y avait une église. Hérode, c'est Dans sa vie, si tu étudies bien la Bible, tu arrives à cette conclusion. En dessous de sa maison, il y avait une église. Hein? Ça faisait quoi l'église sous sa maison? Mais c'est juste, en fait, qu'est-ce que ça faisait l'église dans sa maison? En dessous, bon, comme tu dis. Mais c'est juste parce que lui, il dit que lui, il était comme celui qui persécutait un peu les chrétiens. Okay. Mais Dieu a réussi à se moquer de lui, entre guillemets, c'est en plantant une église, même en dessous de sa maison. C'est un peu comme quand tu lis l'Apocalypse, il parle à une église, une de ces églises, c'est pas si c'est celle de Philadelphie, il dit que je sais que tu as au milieu de toi le trône de Satan. Donc ça veut dire que Dieu n'est même pas impressionné par ce que le diable fait dans un secteur. Là, je suis en train de passer à cette chose que je ne pense pas qu'il devrait le dire ici. Mais si vous saviez, en fait, ce qui se passe dans le camp de l'ennemi, à chaque fois qu'on va dans un secteur, Montréal Nord, Montréal Est, au Chiraga, planter une église, si vous saviez en fait ce qui se passe dans le monde de l'ennemi, vous n'aurez plus jamais peur du diable. Vous pensez que c'est facile d'arriver juste dans un secteur comme ça, de bâtir une église, d'acheter une bâtisse et d'avoir des gens qui viennent se... Vous pensez vraiment que le diable se réjouit de cela? Non, oui. Si vous savez ce que j'ai entendu en ce qui concerne l'église de l'Est, vous n'allez même pas croire. Mais on est toujours là. C'est des choses que je ne sais même pas si j'ai le droit de dire en public. Donc, mais ça suffit juste que nous sommes vraiment en train de vivre les merveilles et la puissance de Dieu. Il ne faut pas prendre pour acquis le simple fait qu'on a des églises plus plantées partout à Montréal. Ce n'est pas quelque chose que le diable va voir et laisser juste aller, il va combattre ces choses-là. Mais si nous sommes en train de planter toujours des églises, c'est parce que Dieu est réellement dans cette affaire et Dieu est réellement vivant. Et Dieu va toujours être plus fort que le diable. Amen. Donc c'est cela. Okay. Mais, oui. Juste une légère intervention, peut-être même que tu pourras mieux m'éclairer par rapport à cela, parce que c'est vrai que ce passage qui dit que l'évangile va être prêché à toutes les nations, ça pose vraiment beaucoup à confusion. Je suis un peu d'accord avec les deux balances. Tu peux lier ça vraiment de telle sorte que chaque personne individuellement va vraiment avoir l'occasion d'entendre l'évangile, comme tu peux lire vraiment chaque nation, c'est-à-dire chaque pays, chaque territoire, chaque ville, chaque village, au moins une personne. Je vais dire, ne serait-ce que la parole, comme
dans cette zone-ci, même si le reste des personnes qui sont là-bas ne nous écoutent pas, comme l'évangile a déjà été prêché à l'Université de Montréal et définitivement l'Université de Montréal est comme, si tu veux déjà cocher là, oui, tu vois que c'est ça. Mais ce que je veux juste dire par là, c'est que même si éventuellement une personne individuelle en mourant n'a pas vraiment eu techniquement l'occasion d'entendre l'évangile, cette personne-là ne peut pas dire ne jamais avoir entendu parler de Dieu, parce que, je paraphrase, je pense qu'il y a un passage biblique qui dit vraiment que la création même témoigne de Dieu. Il y a même ce verset biblique aussi où Jésus dit, par exemple, je vous ai demandé à manger, vous ne m'avez pas nourri, je vous ai demandé de m'habiller, vous ne m'avez pas habillé, et puis les gens demandent, mais quand est-ce que tu nous as demandé? C'est tout simplement parce que nous sommes des témoignages vivants de Dieu, chrétien ou pas chrétien. Quand je te vois, je peux avoir le témoignage que Dieu existe, et c'est en cela justement que il y a cet autre passage qui dit, on est comment je vais dire, on n'est pas j'ai pas le mot exact, genre on n'a pas d'excuses. Okay. Tu comprends ce que je veux dire? Il y a ce passage qui dit, ils sont inexcusables, mais c'est ça, c'est tout simplement parce que, bref, même cette table témoigne de Dieu. Ouais. Et ce que tu dis est totalement vrai, c'est que la Bible dit que c'est les perfections invisibles de Dieu et sa divinité se voient à l'œil nu. Et concrètement, je pense que c'est ceux qui disent qu'ils sont inexcusables. C'est comme pour dire que Dieu a vraiment exposé sa gloire et sa puissance à tout le monde. Et puis que lorsque tu regardes la nature, tu dois juste par ça, tu dois confirmer que Dieu est grand. C'est pour ça qu'il dit, le fou dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Parce que pour arriver à une place et de regarder ça de tes propres yeux, de dire que Dieu n'existe pas. En fait, même juste regarder ton propre corps humain, d'arriver à la conclusion que Dieu n'existe pas, la Bible dit qu'il y a un problème là-dedans. Tu vois. Et moi je crois, et encore pour clôturer ceci, que Dieu va définitivement faire tout ce qui est son possible pour sauver tout le monde sur la surface de la terre. Je crois que Dieu va investir tout ce qu'il peut investir dans chacun individuellement. Je dis bien individuellement, aussi nombreux que nous sommes sur la surface de la terre, pour que cet individu-là soit sauvé, même s'il est dans un pays où la chrétienté est bannie complètement. Ça, je le crois. Je vous ai raconté cette histoire de cet homme qui était en Corée du Nord ou en Corée du Sud. En Corée du Sud. Et si vous connaissez quelque chose de la Corée du Sud, la chrétienté est formellement interdite là-bas. Ok. Et c'est un pays vraiment très 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 fermé sur nous. Okay? Du Nord ou du Sud? Du Nord. Alors j'ai vu cette vidéo-là, je ne sais même pas comment il faut tomber dessus. Des fois c'est bon de chercher des choses sur Internet, c'est très enrichissant. J'ai vu ce monsieur-là, imaginez-vous ce qu'il faisait. C'est que lui est un chrétien et savant ce qui se passe dans le régime nord-coréen. Il allait se mettre à la frontière entre la Corée du Sud et la Corée du Nord. Donc c'est un nord-coréen qui est recherché par les autorités. Il allait se réfugier nord-coréen. Il allait se réfugier en Corée du Sud. Et lui étant chrétien, ce qu'il a décidé de faire, son projet, c'est qu'il prend les Bibles, là, ok, et il les accroche comme les ballons, il les sort de parachute un peu, et il a réussi à faire traverser ça dans l'autre frontière et ça monte dans les airs. Et je ne sais pas quelle intelligence il a eu, mais je crois que c'est Dieu qui lui a donné cette intelligence-là. Mais il a fait ses affaires de telle sorte que tous les radars, écoutez, la Corée du Nord se vante d'avoir l'arme nucléaire. Et je me demande comment un pays qui a l'arme nucléaire ne peut pas détecter. C'est les Bibles qui sont dans les airs. Et le monsieur envoie des Bibles comme ça par les airs et ça monte, mais ils n'ont pas réussi à attraper ça par leur radar. Et ils devenaient où ça atterrit en Corée du Nord. Et en Corée du Nord, il y a des gens qui ont des Bibles et qui sont en train de lire en cachette. Le diable ne va jamais pouvoir déjouer Dieu. Moi je crois une chose, c'est que peu importe là où tu es, et si tu veux vraiment servir Dieu, tu vas le servir. Tu vas réussir à le servir. Dieu va ouvrir les portes. À moindre des choses dont on peut être suivi, c'est que Dieu va tout faire ce qui est à son possible pour que tout le monde soit sauvé. Donc on a essayé de faire confiance pour faire ça. Et si on continue? Oui. Amen. Alors, et là, donc je disais que si on va dans Genèse 11, tu vas justement lire la généalogie de Sem, Cham et Japheth. Celui qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Sem. Pourquoi? Parce que de Sem allait sortir
celui dont on va parler aujourd'hui, qui n'est nul autre qu'Abraham. Ok. Et je vais faire un petit son en avant de revenir. Vous connaissez qu'Abraham, Dieu l'a appelé, vous savez tous ici, que Dieu a appelé Abraham pour aller où? À Canaan. Ok. Et Dieu a donné Canaan à Abraham. Donc Abraham était en train d'aller conquérir cette ville-là et établir, ou bien dédicacer, si vous voulez, cette ville-là à Dieu. Parce qu'avant c'était une ville païenne. Mais regardez une chose qui est très intéressante, c'est que Noé, lorsque ses fils avaient découvert sa nudité, si vous vous souvenez bien, le premier qui avait découvert sa nudité, c'était qui? Cham, le cadet. Et il avait maudit Cham en passant par Canaan. Ok. Et il avait dit à Cham que tes enfants seront les esclaves des enfants de Sem. On n'a pas le temps de le lire, mais c'est écrit dans votre Bible. Voyez-vous? C'est ce que Noé avait déclaré en fait à Cham, à cause qu'il avait découvert sa nudité, et il allait dire à ses frères. Il a dit, ok, tes enfants vont être les esclaves des enfants de ton frère, qui est Sem. Mais le truc, c'est qu'Abraham, il est un descendant de Sem. Et là maintenant Dieu la voit où? À Canaan. Pour faire quoi? Pour dominer Canaan. Et c'est comme ça que tu vois l'accomplissement de la malédiction pour Canaan que Noé avait prononcée sur lui. Et c'est pourquoi la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Que Dieu nous garde de prendre notre bouche réellement à la légère. Ce qu'on dit de notre bouche, que ce soit positif, que ce soit négatif, ça peut vraiment arriver. C'est juste là, devant nos yeux. Alors, je fais une petite parenthèse. Donc, et quand tu lis dans le livre de Genèse 11, là, ça nous parle justement de la généalogie de Sem, et ça arrive à Abraham. Mais au début, son nom c'était Abraham, A-B-R-A-M. Okay. Et on va voir en fait comment Dieu l'a appelé et quel est son parcours. Donc, on tombe dans Genèse 12 à partir du verset 1. Comment qu'il appelle le livre? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là, tu vois, c'est Dieu qui est en train d'appeler. C'est Dieu qui est en train d'appeler Abraham ici. Et en lisant un peu le verset 1, il dit l'Éternel dit à Abraham, va de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et je sais que j'ai déjà parlé un peu du parcours d'Abraham, mais si vous allez à la fin de vos Bibles, il y a le parcours de certaines personnes, comme Paul et Abraham par exemple. Okay. Et quand tu regardes le parcours d'Abraham, tu te rends compte qu'Abraham est quitté en fait de Babylone. Abraham c'était un Babylonien initialement. Moi, c'est quelque chose, quand j'ai réalisé pour la première fois, ça m'a vraiment choqué. Parce qu'on a souvent tendance à croire qu'Abraham a toujours été le père de la foi. Il est né avec l'unicité, il est né avec le monothéisme. J'ai une question. Il est né avec Sem, son père, non? Bon, son père, c'était juste une descendance. Ok. Mais il a vécu là-bas. Donc ça veut dire que Noé et ses fils sont descendus à la Babylone. Exactement, c'est ce qu'on a vu la dernière fois, que Babel était à Babylone. Okay. Donc ils étaient tous à Babylone. Okay. Et ils sont sortis de là. Mais le tout c'est que Babylone c'était un pays païen, avec de multiples dieux, sans le savoir. Donc tout a commencé là-bas. Oui. Oui, tout a commencé là-bas avec ainsi de suite. Tu vois. Et là donc, quand tu lis justement la Bible dans Genèse, on n'a pas le temps de rentrer vraiment dans tous les détails, mais la Bible nous dit que Abraham, en fait, il avait commencé le chemin déjà avec son père qui était Térac, si je m'abuse. Okay. Donc ça veut dire que quand Dieu commence à parler à Abraham, Abraham n'est pas à Babylone en réalité. Il est déjà à mi-chemin entre Babylone et Canaan. Mais il est en train d'aller dans une direction bien précise avec son père. Mais le truc c'est que la Bible dit que son père est décédé en chemin. Okay? Et là il reste donc Abraham. Et là Dieu va venir parler à Abraham pour qu'il continue le chemin. Et pour longtemps, j'ai pensé qu'Abraham ne savait pas où il va.
Mais quand tu lis réellement le truc, oui, il continuait juste le chemin que son père avait commencé avec lui. Le truc de ceci, c'est que c'est on rend vraiment grâce à Dieu pour nos parents qui nous ont mis dans les voies de Dieu. Des fois, je regarde certaines personnes, quand tu essaies de leur parler de Dieu, tu sens comment tu vas commencer à moins 1000 avant de les amener au point zéro. Parce qu'ils sont loin en arrière, parce que on ne leur a pas inculqué tout simplement les valeurs de Dieu. Okay. Mais on veut vraiment être reconnaissant à nos parents qui nous ont inculqué ces valeurs, les valeurs de Dieu, qui nous ont inculqué la crainte de Dieu. On est né avec ça, c'est une grande richesse qu'on ne veut pas négliger. Okay. Parce que c'est très difficile de voir quelqu'un qui ne croit pas du tout en Dieu jusqu'à de l'amener à la chrétienté des fois. Certains, il faut qu'ils ne passent pas des crises pour pouvoir arriver à accepter ce Dieu-là que nous servons. Mais nous, on a été bénis quand on est né dans la crainte de Dieu. Okay? Et ça, c'est le chemin que nos parents ont fait avec nous. Mais le truc, c'est ceci. Il ne faut pas qu'on pense qu'on va être sauvé parce que maman est sauvée. On ne va jamais à l'océan parce que papa et maman sont sauvés. Nous, on doit faire notre part. On doit faire notre propre marche. Tu vois? Le père d'Abraham avait déjà fait une moitié du chemin avec lui. Et là, il est arrivé un moment où Dieu a dit, ok, maintenant, à toi de prendre tes pieds et de continuer ton chemin par toi-même. Et c'est pour ça que je disais la dernière fois qu'on ne va jamais arriver l'avant-dernière fois. Tu ne vas pas arriver sur le carburant de quelqu'un d'autre. Ça prend notre propre investissement. Il ne faut pas juste s'arrêter à là où nos parents nous ont amenés, il faut aller beaucoup plus loin. Et là, donc, Dieu lui dit, va dans le pays, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Et Dieu lui dit, toute ta patrie, la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Il dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Donc Dieu l'appelle, il lui dit, je vais réellement te bénir dans cet endroit que tu vas. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et là, ça c'est la promesse que Dieu fait à Abraham. Okay? Il lui dit qu'il va bénir tous ceux qui vont bénir Abraham et il va maudire tous ceux qui vont maudire Abraham. Il dit aussi que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. N'est-ce pas que ça paraît comme une de grandes promesses? Okay? Tu aimerais que Dieu te fasse de telles promesses, que tous ceux qui vont te maudire, là, Dieu va automatiquement les maudire. Et tous ceux qui vont te bénir, Dieu va automatiquement les bénir également. Il dit, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Et ça, c'était la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. Maintenant, qu'est-ce que Abraham fait? Si on continue la lecture, verset 4. Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Et là, c'est ce que Abraham a décidé de faire. Aujourd'hui, Abraham est considéré comme étant le père de la foi. C'est d'Abraham que la Bible dit que il crut en Dieu et cela lui fut imputé. Et Dieu le lui imputa à justice. Okay. Et c'est quelqu'un qui avait la foi en Dieu, quelqu'un qui avait un parcours presque irréprochable. Le parcours d'Abraham, figurez-vous, n'était pas parfait. Et cela me soulage beaucoup parce que des fois quand je fais des gaffes, je dis, mon Dieu, est-ce que je vais y arriver? Mais des fois, il suffit juste de penser à Abraham, de penser à Moïse, de penser à David. Mais là, on est sur Abraham. Okay? Ou à Jacob. Ou à Jacob. Mais on regarde Abraham et on sait que c'est un pionnier, c'est un exemple, c'est un bon exemple. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Toutefois, son parcours n'était pas parfait. Et si on lit attentivement, on peut même déjà le remarquer dans les 5 premiers versets qu'on a vus. La Bible dit au verset 5, Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Alors pourquoi est-ce que le verset 5 est problématique? Simplement à cause du verset 1.
Verset 1 dit ceci. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Alors la portion de la maison de ton père est très significative ici. Parce que Dieu lui aurait dit, va-t'en de ton pays, de ta patrie, dans le pays que je te montrerai, et ça aurait été correct. Mais là, il dit de la maison de ton père. C'est une façon de dire, prends-toi, ta femme et tes enfants, et vous partez, point final. Mais quand tu regardes Lot, Lot était le neveu d'Abraham. Donc le plan de Dieu, ce n'était pas que Lot suive Abraham avec lui. Peut-être que quand tu arrives là, juste au verset 6 ou au verset 5, tu n'es pas encore convaincu de cela. Jusqu'à ce que tu arrives au chapitre 13, où tu te rends compte que ce n'était définitivement pas la volonté de Dieu que Lot aille avec lui. Et ça, c'est une des choses qu'on va voir justement dans le parcours d'Abraham. Mais on réserve ça pour plus tard, soit à la fin de l'étude d'aujourd'hui, sinon la semaine prochaine. Continuons au verset 7. L'Éternel, bon, 7. Verset 7, oui. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et y dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Le midi, c'est le sud. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Et là, il y a quelque chose que je veux souligner ici dans le parcours d'Abraham. La Bible nous dit qu'il se transporta... attends un peu, est-ce que c'est ça? Oui, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Il y a un Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Il invoqua le nom de l'Éternel. Dans le parcours d'Abraham, il avait une coutume, c'est qu'il s'arrêtait de temps en temps et il bâtissait un autel à l'Éternel. Et ça représente simplement notre vie de prière. C'est dans notre parcours, dans notre marche avec le Seigneur, il est bien séant de s'arrêter très régulièrement et de bâtir des autels à l'Éternel. En fait, tout ce que je veux dire par là, c'est que nous devons cultiver une vie de prière. Nous devons développer une vie de prière. Ça, c'est quelque chose que Dieu agrée. À chaque fois qu'Abraham bâtissait un autel, il y a une chose dont je suis sûr, c'est que le parfum qui sortait de cet autel-là était agréable aux yeux de Dieu. Et c'est comme ça que Dieu renouvelait encore et encore et encore son alliance vis-à-vis d'Abraham. Ça n'avait pas commencé avec Abraham, ça avait commencé avec Noé. Et si tu me demandes, est-ce que Abraham avait appris ça de Noé, je te dirais peut-être. Ok, peut-être qu'il avait certainement appris ça de Noé. Ça n'avait pas pris. Ça précise que c'était un autel de prière. La Bible dit un autel, il bâtit encore là un autel à l'Éternel. Alors la façon qu'il faisait avant, c'est qu'il allait bâtir un autel, c'est fait de pierre et ainsi de suite. Il allait faire des sacrifices à cet autel-là. Okay? Et ce que je suis en train de dire, c'est que quand il faisait ça dans l'Ancien Testament, ce que ça représente aujourd'hui dans le Nouveau Testament, c'est la prière. Pourquoi? Parce que tu lis dans le livre de Psaume, je pense que c'est chapitre 141, au verset 2, je pense qu'on l'a lu la semaine dernière, il dit que ma prière soit comme de l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alors à chaque fois qu'on prie, c'est comme un parfum de bonne odeur qu'on élève à l'Éternel. Et tu le vois pas tout à travers la Bible, même dans le tabernacle. Cet encens-là représente en fait la prière des saints. Même si c'est une prière de 5 minutes? Oui. Oui. Il faut jamais, c'est vrai, il faut jamais minimiser le temps que tu fais devant le Seigneur. C'est mieux de faire 5 minutes que de faire 0 minutes. On s'entend. Mais ne fais pas 5 minutes de prière et 55 minutes de Facebook. C'est ça. Là, il y a un problème. C'est vraiment une affaire de priorité. Et là, si tu me dis, ça fait 355 ans que je sais le Seigneur et je m'entends de prier chaque quotidien, c'est 5 minutes, je vais te dire certainement que tu peux faire mieux. Okay. Je s'entends que 5 minutes, ça représente quelle fraction du nombre de temps que tu passes avec d'autres occupations dans ta journée. Et là, ça va dire réellement si Dieu est en priorité ou pas. Tu vois, c'est vraiment un truc de ça.
C'est la raison pour laquelle à notre église, on encourage les gens à prier au moins 1 heure par jour. Et on croit que c'est vraiment le minimum. Et pourquoi? C'est parce que Jésus, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il a allé s'écarter pour prier. Et quand il est revenu vers Pierre, Jean et Jacques, ils étaient en train de dormir. Il a dit, vous n'avez même pas pu veiller 1 heure avec moi. Mais vous devez prier car vous ne savez pas ni l'heure ni le jour. Et il dit, vous devez prier, vous devez rester éveillé pour que ce jour-là ne vous surprenne pas comme à l'improviste. Et c'est le même avertissement qu'on veut se donner nous-mêmes, à nous aujourd'hui. C'est que tu ne veux pas passer tout le temps sans prier et si le Seigneur revenait. Et il va toujours avoir un combat avec la prière. La prière, ce n'est jamais quelque chose que tu vas te dire, ah, je vole sur la prière, c'est facile pour moi de prier. Non, le diable va toujours combattre cela parce qu'il sait que c'est notre arme sans équivoque la plus puissante. C'est la prière. Amen. Amen. Donc partout où il allait, il bâtissait un autel à l'Éternel. Verset 10, les choses commencent à se compliquer. Verset 10. Il y eut une famine dans le pays, et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront et te laisseront la vie. » Et te laisseront la vie. Et qu'est-ce qu'il propose face à ce dilemme? Dis, je te prie que tu es ma sœur, afin que je sois bien traitée à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Et que mon âme vive grâce à toi. Et j'aurais pu ajouter et que ton âme meure grâce à cause de moi. À cause de moi. Voilà, merci maman. À cause de moi. Tu vois. C'était un peu ça le truc d'Abraham. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur. Il est en train de dire, dis que tu es ma soeur pour que mon âme vive. Mais elle, qu'est-ce qui se passe avec elle alors? Elle aurait pu perdre sa vie, elle aurait pu laisser de sa vie aussi là-bas. Ouais. Surtout que c'était sous la loi. Oui. En plus. Et toutes ces choses-là commencent à... Ben, quoi que c'est sous la loi, à discuter, parce que la loi c'est après avec Moïse. Mais toutes ces choses-là commencent à arriver à cause d'une seule chose. Abraham n'est pas là où il est supposé être. Dieu l'avait appelé à être à Canaan. Là, il se retrouve en Égypte. Et là, il faut qu'il commence à monter des plans tortueux, des plans bancals pour rattraper en fait son erreur. Très souvent, quand les solutions qu'on commence à prendre sont trop compliquées, je ne dis pas que tout va être facile, mais souvent quand les solutions qu'on essaie d'aborder sont trop compliquées. Des fois, il faut se poser la question, suis-je encore là où Dieu veut que je sois? Il était déjà arrivé au point où il était prêt à sacrifier en réalité sa femme. Peut-être trop dit, mais proche de cela, il était presque prêt à sacrifier sa femme. C'est pour suivre. Et simplement parce que Dieu ne l'avait pas appelé en Égypte. Dieu l'avait appelé à Canaan. Et là, la Bible nous dit qu'il y eut une famine au verset 10. Dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Alors, là où Dieu l'avait appelé, il y avait la famine. Ça veut pas dire que... Cela veut dire que des fois, Dieu va nous appeler à un endroit et ça ne veut pas dire que tout va être rose. Mais tout va toujours être comme on le veut. Il va y avoir des challenges. Mais que cela ne nous pousse pas à sortir de la volonté de Dieu. Donc ce n'est pas que quand on a embarqué dans cette affaire d'église, tout allait être heureux, tout le monde allait toujours nous sourire, il y aura zéro persécution. Non, ça c'est des choses qui nous sont promises. Mais ces choses-là ne sont pas faites pour nous pousser hors de la volonté de Dieu. Ces choses-là sont faites pour forger notre caractère. Et pour nous rendre encore plus affermis vis-à-vis de Dieu. C'est pour faire de nous des hommes faits avec grand H. Voyez-vous? Donc là, à cause de la famine, il décide finalement d'aller en Égypte. Et ça, c'est quelque chose avec laquelle Dieu n'était définitivement pas d'accord. Vous pouvez le lire dans Ésaïe 30. Lorsque Dieu parle du fait que son peuple quittait de la terre promise pour aller en Égypte, il est en train de comparer ça à quelqu'un qui retourne en fait à ses vomis. Et quelqu'un qui en fait va chercher du secours là où en fait il va en réalité tout perdre. C'est exactement de ça que Isaïe parle dans le chapitre 30. Et ça, c'est l'erreur que Abraham est en train de faire. C'est sa première erreur, sinon en fait la deuxième, après l'histoire de Lot.
Donc là, il dit, dis, je te prie que tu es ma femme, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Verset 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que la femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma soeur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartient. Avec tout ce qui lui appartient. Alors là, Pharaon décide finalement de renvoyer Abraham, non seulement avec sa femme, mais aussi avec tout ce qui lui appartient. Mais relisons un peu tout ce qui lui appartient. Au verset 16. Il dit, il traitera bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes. Ça, c'est quelque chose qu'il faut peut-être pas souligner nécessairement, mais ça va nous aider par la suite. Des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Chapitre 13. Chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. La Bible dit que leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Je ne sais pas si vous réalisez. Des fois, il faut qu'on fasse un peu pause sur certains versets et penser un peu à ça. Imagines-tu que tu prends n'importe quel pays, quelque petit qu'il soit, et qu'on me dise que la richesse de 2 personnes, pas 50 000 personnes, juste 2 personnes, est tellement grande qu'ils ne peuvent pas amasser toute la richesse dans un seul pays. Abraham était certainement très riche. Ok. Et Lot avec. Il était extrêmement riche, à tel point que ses biens et les biens de Lot ne pouvaient pas suffire dans ce pays. Mais ça n'a pas empêché Abraham de servir Dieu. Je ne vais jamais être un prédicateur de prospérité. Okay. Lot était à Canaan. Oui. Ok, donc c'est au retour d'Abraham qu'il l'a retrouvé là-bas? Non, la Bible dit qu'il est allé avec lui en Égypte aussi. Ok. C'est ce qu'on a lu. Okay. Il est allé avec lui en Égypte et il est revenu à Canaan avec lui encore. Ok. Et il était tellement riche. La Bible ne dit pas que l'argent est un problème. La Bible dit que l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Ok. Et nous, en fait, la leçon, c'est que nous voulons vraiment garder une main légère sur tout ce que Dieu nous bénit avec. Si on commence à s'accrocher au bien matériel, on peut être sûr d'une chose, on va se perdre à un moment donné. Et je crois que des fois, Dieu ne bénit pas les gens parce qu'il nous connaît. Il va dire, telle personne, là, moi, je ne veux pas lui donner l'argent parce que c'est que si je lui donne l'argent, ben, je l'ai perdu aussi. Okay. Mais moi, j'ai fait un deal avec Dieu. C'est que s'il voit qu'il y a quelque chose qui va me sortir de sa voie, même si je désire la chose n'importe comment, qu'il me prive de cette chose-là. Parce que je ne veux pas que rien du tout vienne se mettre entre mon Dieu et moi. Parce que pour rien au monde, je vais hypothéquer mon ticket vers le ciel. Amen. Amen. Et là, la Bible dit qu'ils étaient tellement riches qu'ils ne pouvaient plus demeurer ensemble. Le verset 7.
il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Comme le pays d'Égypte. La Bible dit comme un jardin de l'Éternel. Alors que Abraham a vu que ça commençait à mal aller entre lui, et du moins entre ses serviteurs et les serviteurs de son neveu, il a décidé de se séparer. Et une fois de plus, ils sont retournés en fait à ce que Dieu voulait dès le départ. Ce n'était pas la volonté de Dieu que les deux soient ensemble. Finalement, c'est arrivé, mais ils avaient déjà payé le prix. Abraham avait déjà payé le prix, il y avait déjà les disputes entre les deux. Ok. Et là maintenant, Abraham, il donne le choix à Lot de décider où est-ce qu'il veut aller. Il dit, si tu vas à droite, moi j'irai à gauche, et si tu vas à gauche, j'irai à droite. Donc je te laisse la main, choisis. Mais regardons comment Lot choisit. Mathieu l'a déjà lu, je vais le relire. La Bible dit au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain. Moi j'aurais aimé que la Bible dise, Lot prit 2-3 jours et bâtit un hôtel à l'Éternel pour savoir dans quelle direction il devait aller. Mais c'est pas ce que Lot fait. L'autre, c'était définitivement pas la personne la plus spirituelle qui existait sur la surface de la terre en ce moment-là. Okay. La Bible dit qu'il leva les yeux et il vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'était certainement un endroit très beau à la vue. Ok. Et c'est là que l'autre a décidé d'aller. Il ne s'est même pas posé la question de savoir si les gens qui sont là s'embrassent les préceptes de Dieu, de quel mode de vie. Il a juste regardé par ses yeux. Il est tombé dans un des plans, un des pièges de l'ennemi. C'est ce qu'on appelle la convoitise des yeux. Il a regardé, il a décidé de suivre le chemin que ses regards étaient en train de lui indiquer. Il est tombé malheureusement dans ce piège-là. Il a décidé d'aller à Sodome et Gomorrhe. Et on connaît tous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Et on aura malheureusement pour le temps de parler de ça aujourd'hui. On va parler de ça la semaine prochaine. Mais il décide plutôt d'aller dans le pays de Sodome et Gomorrhe. La Bible dit que Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Est-ce que tu peux finir? Lot choisit pour lui. Ok. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa de ses tentes jusqu'à Sodome. Wow. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Les gens de Sodome étaient méchants et ils étaient de grands pécheurs contre l'Éternel. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Et ta postérité aussi sera comptée. Alors il y a quelque chose qui est très important ici au verset 14, que si on lit très rapidement, on va manquer. Il dit ceci, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, 2 points, lève les yeux et du ciel, du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, l'occident et l'orient. Regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Donc tous les 4 points cardinaux, partout autour de toi, il dit, je vais te donner ces endroits-là. Donc il est en train de réitérer en fait la bénédiction que Dieu lui avait promise depuis le début du chapitre 12. Alors moi ma lecture de ceci, c'est que j'espère qu'on comprend ici là qu'entre le chapitre 12 et le chapitre 13, ce n'est pas juste un an qui s'est passé, ni un mois, c'est certainement plusieurs années.
Okay. Certainement qu'Abraham a eu le temps d'amasser beaucoup de trésors en Égypte avant de revenir. Donc il y a beaucoup de temps qui s'est écoulé entre Genèse 12 où Dieu fait la promesse à Abraham et Genèse 13 que nous sommes en train de lire. Mais le truc c'est que ce que je ne vois pas entre les deux, c'est nulle part là où Dieu renouvelle encore sa promesse vis-à-vis d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il était en territoire interdit, entre guillemets. Il n'était pas dans la volonté de Dieu. Et Dieu a décidé de se taire tant qu'il ne règle pas ce problème. C'est pour ça que la Bible nous dit ici là, que le verset 14, l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui. On dirait que Dieu attendait que Abraham règle ce problème avant de continuer, avant de faire le prochain pas avec lui. La leçon dans ceci, c'est qu'il y a certaines choses-là que Dieu va attendre d'abord qu'on règle avant d'aller plus loin. Parce qu'il sait que si on continue juste dans cette direction-là, on est en train juste d'aller vers un fossé. C'est pourquoi à chaque fois que Dieu pointe quelque chose dans notre vie, on veut toujours régler ça, mais le plus vite possible. On dirait que le fait qu'Abraham était avec l'autre, c'était comme un fardeau qu'il avait sur lui, qui n'était pas nécessaire et qui l'empêchait juste de servir Dieu dans sa pleine capacité. Et c'est après ça maintenant que Dieu est prêt à continuer le chemin avec lui et il renouvelle sa promesse. Tu peux continuer à verset 17, en fait fini. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chiens de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Encore, il bâtit là un autel à l'Éternel. Dieu lui parlait en fait de toute la terre ou juste de Canaan? Mais pour l'instant, Dieu lui parlait de celle de Canaan. Mais quand il dit que sa postérité sera bénie et que sa postérité va se remplir sur toute la terre, il n'a peut-être pas vu sa postérité se remplir, ou bien se répartir sur toute la terre de son vivant. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y a un pays sur la surface de la terre où tu peux aller et ne pas trouver des descendants d'Abraham. Toi, il va ensemble aussi. Non seulement physiquement parlant, mais encore plus spirituellement parlant. Souviens-toi de ce que Jésus-Christ... c'était Jésus-Christ ou bien c'était Paul. Il a dit que même des pierres, Dieu peut susciter des enfants. C'est Abraham. C'est Jésus lui-même qui a dit ça. Comment ça? C'est une façon de dire que... Parce que dans l'ancien temps, les Juifs, en fait, ils se glorifiaient du fait qu'ils sont les descendants d'Abraham, Et Jésus tente de leur dire, il faut que vous arrêtez vos histoires parce que il viendra un temps où toute personne en réalité qui sera née de nouveau va automatiquement faire partie de la lignée d'Abraham. Parce que le jour où tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, devine quoi? Tu portes le nom de Jésus-Christ et tu rentres dans sa lignée. Mais le truc, c'est que Jésus-Christ est un descendant d'Abraham. C'est pour ça que Dieu avait dit à Abraham, toutes les nations de la terre sont bénies en toi. Toutes les nations de la terre sont bénies en toi. Pas seulement les Juifs. Parce que Dieu connaissait déjà son plan. Il savait déjà que d'Abraham allait sortir le Messie et que toutes les nations qui allaient se faire baptiser au nom de Jésus-Christ allaient rentrer dans la même lignée que le Messie Jésus-Christ. Et automatiquement aussi rentrer dans la lignée d'Abraham en passant par David. Amen. N'est-ce pas extraordinaire? Et donc c'est cela. Donc, encore pour ajouter à la réponse à ta question, c'est qu'Abraham n'a pas nécessairement vu toutes les promesses que Dieu lui a données s'accomplir de son vivant, mais ça s'est quand même accompli, même après sa mort. Et c'est comme ça que Abraham continue. Il bâtit un autre autel à l'Éternel. Mais le Seigneur dit que sa postérité sera comme la poussière. Comme le sable de la mer. Ouais. Mais je ne sais pas si on voit le sable. C'est ça en fait. Mais le truc, c'est qu'on sait que l'humanité est de 7 milliards. On peut compter. C'est une estimation de l'humanité. Ouais, mais de toutes les façons, quand il dit comme le sable de la mer, c'est juste un euphémisme. C'est juste une façon de dire que ta postérité sera très nombreuse, que tu ne peux même pas l'imaginer. Donc ceux qui seront sauvés seront vraiment nombreux. Oui. Ok. Ben oui. On a de l'espoir. Ben oui. Il ne faut pas juste se cantonner sur nous ici, à notre groupe. Mais il y a beaucoup de gens partout sur la surface de la terre qui servent Dieu et qui
qui vont y arriver, Amen. définitivement. Et donc, c'est comme ça que c'est en train d'aller pour Abraham. Et la semaine prochaine, on va voir Lot. Okay? On va voir comment ça se passe de son côté à Sodome et Gomorrhe. On va arrêter là pour aujourd'hui. C'est un peu long. S'il y a des questions, je vais les prendre. Ça veut dire que c'était clair comme de l'eau de roche. Gloire à Dieu. C'est notre feu, les grands prières. Alléluia, Jésus, merci éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, de nous avoir permis, Seigneur, d'avoir cette étude biblique aujourd'hui, Seigneur. Nous venons, Seigneur Jésus, te rendre grâce, Seigneur Jésus, Papa, pour ce moment, Seigneur Jésus, où nous avons appris plus de toi, Seigneur. Pour ce moment, Seigneur Jésus, où nous avons été éclaircis, Seigneur Jésus. Sur ta parole, Seigneur, merci éternel, merci Seigneur, oh Jésus, je prie Seigneur Jésus, que je viens sur les frères, Seigneur Jésus, Papa, et le Seigneur de la vie, pour la Seigneur, je vais prier, Seigneur, Jésus, Au nom de Jésus.